vous demandez tous qui est le ou la nouvelle chroniqueuse de TPMP. Je vous demanderai si c'est une bonne ou une mauvaise idée aussi. Vous la connaissez bien. C'est une femme. Oui, on la connaît bien. Elle est déjà venue dans l'émission en chroniqueuse. La nouvelle chroniqueuse de TPMP, c'est... Entre demain, les chéris, à demain. Si on devait faire le portrait robot de la femme idéale, franchement, il se rapprocherait fortement d'Ayem. Ah bah, ça serait le portrait craché d'Ayem. Non, c'est vrai. Ah bah, j'adore le charme un peu oriental, comme ça, les billes noires, les yeux, une bouche pulpeuse, des formes. J'adore, je la trouve superbe. On peut pas s'encrypter, s'il vous plaît. Ah ouais, très joli, très joli. C'est vrai que... Ah ouais, Jean-Michel, si vous étiez célibataire... je le suis. Jean-Michel, est-ce que vous auriez pu être intéressé par AYEM? Ah, complètement, mais je le suis. Ah, vous êtes... Alors, c'est pour ça que vous êtes aussi beau gosse aujourd'hui. Inconsciemment, je pense. Voilà, c'est vrai. Alors, en fait, c'est dingue parce que vous avez fait... En fait, vous avez fait comme vous étiez sur Isabelle, vous avez vu que c'était pas possible. Oui, c'est vrai. Après, Géraldine, Pas possible. après Ayem, méfie-toi dans un mois. Vous en êtes tous sentimentalement parlant. Oh, je préférais parler capillairement parlant. Non, on s'en fout. Juste pour savoir par rapport à Jean-Michel. On ne parle pas de Jean-Michel, juste... D'accord, on peut quand même constater que j'ai coupé mes cheveux. Oui, mais... Donc c'est qu'il y a quand même un changement sentimentalement parlant. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être à la recherche... Non, j'ai coupé mes cheveux parce qu'en fait, je fréquentais une personne qui adorait mes cheveux longs. Ah ouais. Et moi j'adore être à l'inverse de ce que la personne aime. Ah ouais. C'est-à-dire, tu te comportes pas correctement, tu adores mes cheveux longs, je coupe les veuches. Quand une femme change capillairement parlant, Ouais. il y a quand même un impact. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'un renouveau, d'un truc. On s'en fout, t'es célibataire ou pas? Ouais, c'est vrai. Ici, on est rapide. Ici, on est rapide. On parle de mes cheveux, on parle de... Non, mais on Jean-Michel s'en Maire. fout. Jean-Michel Maire. Oui. C'est quoi la question? Non, Posez-moi la question, elle est simple. On parle pas de Jean-Michel Maire. Non. Est-ce que vous êtes open ou est-ce que vous êtes it's complicated ou est-ce que vous êtes closed? Ou est-ce que vous êtes 50 minutes inside? Cyril, excusez-moi, open, c'est très tendancieux. Non. Célibataire, vous me demandez? Oui, open, ça veut dire Alors, célibataire. Oui. Je suis célibataire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux pas en savoir plus. Je tirerai moi-même les conclusions. C'est bon. Non, merci. Non, ok, d'accord. Non, merci. Je voulais juste poser une question. Qu'est-ce qui se passe, allez-y? Est-ce que célibataire, c'est différent de open? Open, ça veut dire je suis prête à tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas ici. Alors ici, on n'est pas sur Énergie 12. Hein. Parce que je sais que sur Énergie 12, c'est célibataire. porte ouverte toute la journée. On les adore en plus, c'est vrai. Ok, célibataire, oui. Célibataire, oui. Je vais vous dire juste pourquoi j'ai décidé aussi de prendre Ayem, parce que surtout. je pense que c'est un profil qui n'existait pas autour de la table. Et moi, la principale qualité que je demande à un chroniqueur, c'est d'être gentil, d'être sympathique et surtout d'avoir un très bon fond. Et tu es une belle personne. Ici, on peut dire ce qu'on veut. Ici, il n'y a que des gentils autour de la table. Voilà, que ce soit Valérie, Jean-Mi, Kelly, Maxime, c'est un amour, Isa, c'est un amour, et Géraldine, on ne parle pas, Raymond, c'est mon pote depuis des années, c'est mon frère. Voilà, donc c'est vrai, et Castaldi, c'est un amour de mec. Et c'est vrai que moi, je ne veux que des gens gentils, qui sont là pour s'amuser et qui ont un bon fond, qui ne sont pas là pour faire des calculs. Et c'est pour ça qu'Ayem, je l'ai choisi à la base, parce que, c'est quelqu'un que je trouve qui a beaucoup de talent et qui avait beaucoup de talent sur Énergie 12. 2, c'est quelqu'un que je trouve qui a un très bon fond et qui est une belle personne. Voilà, tout ça. Donc je me suis dit, avec ça, elle peut bien s'intégrer dans l'équipe. Je cherchais également quelqu'un pour motiver Jean-Michel pour sa 10e année. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'honnête et je ne vais pas changer du jour au lendemain. Moi, ce qu'elle faisait sur Énergie 12, j'aimais pas. Elle vient ici sur TPMP, c'est très bien. Moi, quand je suis arrivé ici, tu m'as dit, t'inquiète pas, je sais ce que je fais. J'espère que tu sais ce que tu fais pour elle aussi, et j'ai confiance. Est-ce que vous avez lu les réactions sur les réseaux? Oui, alors pour être très honnête, j'ai tout lu. J'ai lu Twitter, j'ai lu Instagram, j'ai lu Facebook, et c'est marrant parce que c'était très différent. Sur Twitter, il y avait une déferlante de haine et de méchanceté. Alors sur Twitter, c'est vrai qu'il y a eu plein de tweets. Et sur Instagram, en revanche, c'était très positif. Donc je vais pas me positionner. Je vais pas parler de moi. Bien sûr. Mais vraiment, c'était l'opposé. Alors- Sur Twitter, c'était méchant, et sur Instagram, c'était très bienveillant. Valérie Benaïm, vous, Ayem bien? Ayem bien.
J'aime bien parce que dans cette émission, il faut des gens qui aient une vraie personnalité. Il faut des gens qui suscitent des réactions, ce qui est le cas. Il faut des gens qui sont des grandes gueules, qui sont capables d'intégrer une équipe parce que c'est une équipe qui est déjà constituée. Donc il ne faut pas être timoré, il ne faut pas être timide, il va falloir la ramener. Je pense qu'Ayem la ramène et on n'a aucun doute là-dessus. C'est une vraie personnalité. Et moi, je veux toujours, comme on dit en marketing, laisser sa chance au produit. Et j'ai toujours du mal, moi, quand on tombe sur quelqu'un alors qu'il n'a même pas encore ouvert la bouche en disant ça sera forcément pas bien. Mais souvenez-vous de la déferlante, idem pour Mathieu Delormeau. Ça avait été une déferlante à l'identique, en disant que c'était une catastrophe, que la télé-réalité envahissait TPMP, que l'émission allait se dégrader. Aujourd'hui, c'est une valeur sûre, Mathieu, de l'émission. Et qu'il est très fort, c'est un vrai personnage. Donc pourquoi on ne laisserait pas sa chance à Ayem? Bien sûr. Ayem bien. Alors, Isabelle Morini-Bosque, Ayem bien ou Ayem pas? Ayem bien, elle ne me connaît pas bien. Donc moi, mais j'ai toujours entendu parler d'elle, et donc je trouve que c'est un personnage intéressant. Donc moi, ça m'intéresse de la connaître mieux, même si elle n'a pas voulu être à côté de moi. Merci, c'est intéressant. C'est pas elle qui a choisi. Merci. Puis en plus, vous êtes le taulier. Donc, où ça se passe très bien et on est ravis, où ça se passe bien, et c'est vous qui déciderez. Donc, ça se passe mal, et bien les sûr. gens, ils regardent vous, en avant tout. Mais non, les gens, alors franchement, ils connaissent la télé et ils savent reconnaître un bon chroniqueur d'un mauvais chroniqueur. Maxime Guény. Ayem bien, je pense que c'est une bonne chose. Avec Ayem, on a une relation compliquée. Visiblement, j'aurais été maladroit. Pourquoi? Elle s'est braquée. Je lui ai dit quelque chose qu'elle a mal avalé. J'avais eu une intervention une fois Oui, dans c'est ça. l'émission où il avait tenu des propos. Et comme moi, je suis très spontanée, très authentique, je lui avais fait la réflexion et ça lui En plus, Maxime, c'est le plus gentil. Oui, non, mais J'espère que son arrivée dans ça s'est TPMP... très bien passé par la suite. J'espère que son arrivée dans TPMP, avec la TPMP Family, de se voir plus souvent, j'espère que ça va dissiper nos maladresses, alors bienvenue. Merci. J'aime pas sur Énergie 12 ce qu'elle faisait. J'ai pas du tout aimé. Les peu de fois que j'ai mis la télé, j'aimais pas ce qu'elle faisait. Ensuite, j'aime pas trop le personnage parce que le personnage, il est capricieux de ce que j'entends. Mais c'est pareil, c'est ce que j'ai entendu, ce qu'on me ramène, des preuves et tout. T'es capricieuse, tu le sais. T'es limite chiante et tu le sais. Je te dis. Je l'adore, ce mec. Je te dis. Après, voilà. Il dit ce qu'il pense. Voilà, je dis ce que je pense. Et je suis sûr que tu vas faire des bonnes émissions ici, parce que tu es une grande gueule, et je suis sûr que ça va marcher. Moi, je vais être tout à fait sincère. Effectivement, j'exècre la télé-réalité dont tu es issu. Je la trouve vide, dégradante, vulgaire, avilissante et ravageuse pour la jeunesse. Une fois que j'ai dit ça, sans aucun mépris et condescendance, moi, a priori, en fait, j'ai rien contre toi. Je suis contente que tu viennes autour de cette table. Pourquoi? Parce qu'en fait, la force de TPMP, pour moi, c'est d'être une sorte de patchwork de sensibilité, d'opinion, de cursus. Dans la vraie vie, on ne se serait jamais rencontrés. Isabelle, Raymond, Kelly, Jean-Mi. Et grâce à Cyril, effectivement, on se rencontre. La vraie vie, là oui, mais enfin, c'est quand même un plateau télé. Oui, mais je me réunis ici, c'est-à-dire dans la vraie vie. Cyril, tu l'as réuni, on ne se croise pas, on n'est pas amis, on ne dîne pas ensemble. Géraldine, je ne la vois pas dans... Malgré tout, cette émission nous permet de nous rencontrer et je pense que ton regard, ta grande gueule, ton caractère peut-être, moi, m'éclairer et on peut peut-être débattre, justement, quand on parle des génies du PAF, que moi, je trouve absolument insupportables. Moi, j'ai mis Ayem pas, parce que c'est pas, ça suffit pas forcément d'être intelligent et d'être beau, comme les Ayem. Ici, il faut beaucoup bosser. Et voilà, ici, on bosse pas. Je sais pas pour vous, mais moi je suis fan de ce gars. Alors, si on bosse pas, qu'est-ce qui se passe, Jean-Mi? Dis-nous, parce que moi je vois tes paroles. Bah voilà, exactement. Voilà. Parce que sous mes airs comme ça, un peu niais, je travaille quand même, voilà, et ça se voit. Ça fait 10 ans que je suis là. Puis après, comme on l'a tous dit, tu étais une très bonne animatrice. Voilà. Après, donc, tu as forcément des problèmes d'ego, j'imagine, parce que l'ego va avec l'ambition. Après, il faut s'intégrer dans une équipe, c'est pas forcément facile. Voilà, même si Delormeau et Castaldi l'ont très bien réussi. Donc, je te souhaite d'avoir la même réussite. Et puis, comme je sais que des célibataires, j'ai envie un peu de tourner ma pancarte. C'est un peu partagé. Donc, c'était non à la base. Mais vraiment, oui. Non, mais là, ça devient un peu oui, quoi. D'accord. Si enfin la France pouvait éviter de mettre des gens dans les cases pour une fois, ça ferait un petit peu du bien. Parce que, je veux dire, à un moment donné, Ayem, elle a tué personne, elle a fait du mal à personne, elle insulte personne, elle fait que du bien autour d'elle, c'est quelqu'un de très gentil, elle a une bonne réputation en interne. Et en externe, justement, les gens ont tendance à trop juger le physique. C'est important de le dire, on va pas se le mentir. Donc moi, je pense que... ça ne mérite pas autant de haine sur Internet. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, ça a été vraiment un déferlement. Après, Ayem, est-ce que ça t'a touché, ce que tu lisais sur Twitter, ou pas du tout? Tu t'es dit non, je vais prouver aux gens que j'ai ma place.
J'ai lu des choses sur Twitter qui sont complètement à l'opposé de ce que j'ai pu lire sur Instagram. Sur Instagram, j'ai lu plein de beaux messages. J'ai posté une photo hier où j'étais complètement détente avec mon costume de chouette. Donc je ne pouvais pas prouver plus... comment dire, le côté autodérision. Oui, j'ai joué le jeu. Autodérision. Autodérision totale. J'étais en costume de chouette avec la tête comme ça à côté. J'ai posté un truc, j'ai remercié Cyril parce que je tiens à le remercier. J'ai remercié l'équipe de TPMP qui m'a super bien accueilli hier. Après, pour ceux qui mettent des mauvais messages, je ne peux pas faire l'unanimité et je ne prétends pas faire l'unanimité. Qu'est-ce que vous pensez amener dans Touche pas à mon poste? Qu'est-ce que je pense amener? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère de la télévision où il en faut pour tous les goûts. Ayem, est-ce que toi, tu connais bien l'émission? Est-ce que tu l'as regardée régulièrement? Est-ce que tu connais les caractéristiques? Alors, moi, je connais très bien l'émission. Et pour être venue précédemment sur l'émission, j'ai toujours revendiqué et assumé totalement que Cyril, et sans vouloir faire de la lèche, et je vais le dire en toute transparence, il a été pour nous un leader, que ce soit pour toutes les personnes qui ont fait de la télé, qui ont voulu être animateurs, chroniqueurs, co-animateurs. On a tous pris exemple sur Cyril parce qu'il a eu une fulgurance et un succès indéniable qu'on a tous vécu. Fais gaffe quand même aux fulgurances de Jean-Michel. Non, mais vraiment, ça a été un modèle pour nous pendant des années et ça l'est encore. Donc vraiment, oui, bien sûr, j'ai regardé l'émission. Et bien sûr, je m'en inspire même au quotidien quand j'étais sur Énergie, que j'étais animatrice. Et qu'au quotidien, on devait s'inspirer de certaines choses. Bien sûr qu'on s'inspirait de Cyril, de ce qu'il faisait, de son contenu, de ses attitudes, de ses rigolades. Et Ayem, s'inspirer de Cyril. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux téléspectateurs qui ont, de ton arrivée, pour les convaincre que c'est une bonne idée? C'est à 30 secondes. Sur cette caméra-là, tu leur dirais quoi? Je pense qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Après, je trouve très dur et très difficile toute cette déferlante de haine qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux sans même avoir laissé la chance à la personne de faire ses preuves. Et je terminerai avec une phrase. Mon père me disait tout le temps ça. Quand on plaît à tout le monde, c'est qu'on ne plaît à personne. Et je crois que c'est Sacha Guitry qui disait ça. Et c'est mon papa qui me rappelait tout le temps cette phrase. Et je veux juste te dire un truc, c'est que laissez-moi faire mes preuves et puis après on jugera. C'est bien Sacha Guitry, ça? Il me semble. Oui, c'est Sacha Guitry. C'est une très belle Sacha Guitry. Et Sacha Guitry, exactement. Non,